When I think upon your goodness and your faithfulness each day. Shalom, shalom, shalom à tous et à toutes nos très chers éditeurs et auditrices. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Evening, 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 evening. Good bless. Que Dieu vous bénisse. Bonne bénédiction à chacun, chacune de nous. La révérende Sarah Django, la prophétesse du Père, revient devant vous pour encore vous nourrir, pour qu'on se nourrit tous ensemble. Mettons notre ceinture et nous allons décoller. Nous allons commencer par une prière parce que nous ne faisons rien sans la prière. La fervente prière du juste soulève les montagnes et ouvre les portes des cieux. Nous allons prier avant de commencer notre émission au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Éternel Dieu de grâce, de bonté, nous venons devant le trône de grâce qui est comme toi, qui est comparable à toi. Règne dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit. Nous avons péché en pensée et par option et par omission. Oui, ô Père éternel, pardonne nos iniquités, nos manquements. Oui, nous nous tournons vers le trône de grâce, vers Jésus-Christ de Nazareth, le King of the King, le Seigneur des Seigneurs. Nous accédons aux portes du royaume, du sanctuaire éternel. Oui, nous voulons boire au puits spirituel. Nous ne voulons plus boire l'eau de Mara, nous voulons boire l'eau éternelle. Oui, à la meilleure source, la source de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, disent les 24 vieillards et les 4 justes à Apocalypse 4:5. Il y a personne ne pleure plus, puisqu'il n'y a personne pour regarder le livre ni de l'ouvrir. Nul ne peut ni le regarder ni de l'ouvrir. Et voilà l'un des vieillards qui me dit, ne pleure plus mon enfant, car il y a quelqu'un qui est digne de regarder, mais encore de l'ouvrir. Comment il s'appelle? Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Il est saint, 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 saint est l'Éternel. Saint, saint, saint est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le King of the King. L'agneau immolé sur la croix sanglant, le Saint d'Israël, le Dieu d'Élie, le prophète, et le Dieu de la révérende Sarah Django, celui de la couronne de gloire de nos familles, celui qui nous a unis tous ensemble des 4 coins du monde. Bénis l'Afrique, l'Asie, l'Occident, l'Orient, l'Antarctique, l'Amérique, l'Europe, l'Océanie. Bénis les îles, que tout ce qui respire dit, Somme 150, loue l'Éternel des armées. Tu es digne d'être élevé, d'être glorifié, d'être magnifié. Saint, saint, saint est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Judas, celui qui a été, qui est, qui viendra le ressusciter. Il est assis à la droite du Père où il viendra juger les vivants et les morts. Nous te confions la parole aujourd'hui qui est le thème, les attributs de Dieu. Que tous ces attributs, Seigneur Jésus de Nazareth, au travers de cette émission, que tu ouvres le cœur de ton peuple pour savoir qui tu es, pour savoir qui tu es réellement, qui est Dieu, qui est Seigneur. Merci de nous suivre et de pouvoir écouter, et ne pas être comme les écouteurs oublieurs. Ne soyez pas les écouteurs oublieurs. Soyez les écouteurs vraiment pratiquants. Pratique la parole de Dieu, car la meilleure religion, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Vivre une vie de pureté. La meilleure religion, c'est de t'occuper de ton prochain, de la veuve, l'orphelin, l'orpheline. Toi, mon frère, quelle qu'en soit ton origine, nous sommes tous les enfants d'Abraham. Et que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, Somme 150, car il mérite la louange et l'adoration. Merci parce que tu nous unis pour dépeupler l'enfer et remplir le paradis éternel dans le nom incomparable de Jésus. C'est lui seul qui est le pont qui mène au Père. Que Seigneur, tu te manifestes encore, manifeste you Jesus quoi. Tu es mort, ressuscité pour nous, tu pleures encore en enfer pour nous, afin que tu ne puisses encore faire venir les âmes vers toi, car l'enfer a été créé pour le diable et ses anges, et le paradis pour tes enfants. Nous ne voulons plus peupler l'enfer à jamais par nos péchés. Au nom de Jésus de Nazareth, nous voulons dépeupler l'enfer pour peupler le paradis éternel. Dans le nom tout-puissant de Jésus, nous avons ainsi prié.
Nous t'avions installé, Père, Fils, Saint-Esprit, de prendre contrôle. Tout ce qui n'est pas de toi contre cette émission anéantie, fire. Au nom de Jésus de Nazareth, nous le prophétisons, nous le décrétons que nous avons la victoire de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom tout-puissant de Jésus, nous avons ainsi prié unis d'un même esprit comme le jour de la Pentecôte. Amen. Le poing levé à Satan, Jésus est levé, la victoire assurée, car nous ne marchons pas pour une victoire, nous courons, nous nageons, nous sautons dans la large victoire acquise pour Jésus-Christ de Nazareth, pour nous, ses enfants bien-aimés qui persévéreront jusqu'à la fin selon ta pleine volonté. Amen. Amen. Alléluia, gloire pour toi, Père. Nous enseignons avec nos livres et c'est normal, c'est le best-seller de Jésus, le 3e livre, l'enlèvement de l'Église. C'est ce 3e livre sur cela que nous vous présentons nos émissions tout le temps pour que vous puissiez vous-même aller vous imprégner des enseignements venant de l'Éternel lui-même, du King of the King. Et donc, mettons la ceinture et décollons ensemble. Toi qui ne sais pas ce que c'est que les attributs de Dieu, allons-y maintenant, ouvrir tous ces seaux pour décortiquer les attributs de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, ouvre ton cœur pour recevoir ce que c'est et que cela t'entraîne dans les hautes profondeurs de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Maintenant, nous commençons cette émission. Le thème est basé sur les attributs de Dieu. Il y a combien d'attributs de Dieu? Les 3, les attributs absolus, les attributs de 1, les attributs absolus, 2, les attributs relatifs, et 3, les attributs moraux. Donc nous allons décortiquer les attributs de Dieu. Il y a plusieurs attributs que Dieu possède, mais repartis en 3 grands groupes. Il a plusieurs attributs, mais nous allons décortiquer les 3 grands attributs. Amen. Et donc, il est important de noter qu'aucun attribut de Dieu ne décrit Dieu pleinement. Tous les attributs de Dieu existent de manière égale. Et en même temps, dans sa nature, lorsque Dieu révèle un de ses attributs, il ne cesse pas de posséder les autres. Il est même plus grand que le sommet de tous ses attributs. Il est au-dessus de tous ses attributs. Amen. Et donc, notons aussi que les attributs de Dieu sont interdépendants, en parfaite harmonie, en parfait équilibre les uns avec les autres. Et parmi les attributs de Dieu, il y a des attributs essentiels qui font que Dieu soit Dieu. Amen. Ils sont appelés attributs absolus. Ça veut dire rien à faire. Absolu. Donc, comme absolument. Donc, absolu, c'est automatique. Authentique, automatique. Il n'y a rien à rectifier. Amen. C'est ça qu'on appelle les attributs absolus. Cela ne veut pas dire que les autres attributs sont moins importants, mais il semble découler des attributs absolus. Attributs absolus de Dieu. Nous allons voir ce que ça nous donne. Les attributs absolus de Dieu, ce sont les qualités qui se rapportent à son mode d'existence. Amen. C'est ce qui rapporte au mode d'existence de Dieu. Il est comment Dieu? Il est de un saint. C'est ça qu'il dit. Ceux qui me cherchent, me louent, m'adorent, me prient, me cherchent, me louent, m'adorent en esprit et en vérité. Amen. Donc Dieu est esprit. C'est pour cela qu'il le dit. C'est pour cela que la vie est composée de l'invisible avant d'être composée du visible. Ça veut dire Dieu est d'abord esprit. Dans le 5e livre du Saint-Esprit, tout est détaillé. Dieu est esprit. Ça veut dire que ceux qui le cherchent, si tu dis que tu cherches, tu marches avec Dieu, il faut que tu sois aussi esprit. Parce que la chair ne marche pas avec l'esprit. C'est 2 mondes différents, c'est 2 personnalités différentes. Ce qui est de la chair se nourrit des choses de la chair. Mais ce qui est esprit se nourrit des choses de l'esprit. Amen. Et donc, bien-aimé, Dieu est donc saint et toi aussi, soyez aussi saints.
Dieu, dans son essence, n'est pas physique ou matériel, bien qu'en Christ, il ait choisi de prendre les limitations d'un corps humain. Tu sais, Dieu peut se transformer en humain, il peut se transformer en esprit. Il a toutes les phases possibles de se manifester. Il a le droit, parce qu'il est Dieu. Il ne demande pas conseil à un homme ou à quelqu'un d'autre. Il est le conseiller de lui-même, le maître de lui-même. Amen. Alléluia. Et donc, bien-aimés, nous continuons à dire ceux qui l'adorent, le loup l'adore en esprit, en vérité. Donc Dieu, dans son essence, n'est pas physique ou matériel, bien qu'en Christ, et bien que Christ ait choisi de prendre les limitations d'un corps humain, parce qu'il nous a tant aimés qu'il a pris le corps humain pour montrer, prouver son amour. Bien qu'il n'a rien à nous prouver, c'était pour nous prouver son amour. Comme Genèse 1 le dit, de créer l'homme à l'image de Dieu. Amen. Donc tu es un petit Dieu. Si tu marches par l'esprit, comme Galate le dit, tu pourras aussi faire des choses grandioses comme Dieu. D'ailleurs, le Seigneur a dit, si tu marches selon ses préceptes, tu l'obéis, tu ferais de plus grandes choses que lui. Amen. Et je te le souhaite au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et donc, nous voyons très bien que Dieu est donc invisible. Jean 1, 18, tu peux aller méditer. Jean 1, 18, Colossiens 1, 15. Colossiens 1, 15 nous dit que Dieu ne peut être représenté de façon exacte par une quelconque image faite de main d'homme. Non, il n'est pas dedans. Il est esprit. On ne peut pas fabriquer un esprit. Amen. C'est pourquoi il faut honorer Dieu de toute son âme, de tout ton esprit et lui donner ce qui lui est dû, le fruit de nos lèvres, la louange et l'adoration. Et il y a l'interdiction relative à l'idolâtrie. Exode 20, 3 à 4. Exode 20, 3 à 4. Donc évitez de vous agenouiller devant les idoles. Vierge Marie, guéris-moi. Vierge Marie, c'est sur toi que je mise. Merci pour ma guérison, Vierge Marie. Tel saint, apôtre Paul, merci pour ma guérison. C'est vraiment devant Dieu, c'est une abomination. Le livre 1 de l'enfer du paradis vous détaille. La Vierge Marie dans les cieux ne sait même pas ce qui se passe sur la terre. On ne critique pas aucune religion, aucune confession. Je n'aime pas critiquer. Je dis simplement, il est interdit selon le Seigneur d'aller s'agenouiller devant les icônes pour adorer les icônes. C'est très très dangereux. Isaïe le dit aussi en dehors d'Exode que nous venons de lire. Exode 20, 3, 4. Toi qui adores les icônes, arrête d'être aujourd'hui au nom de Jésus et tourne-toi de donner toute ton adoration à Dieu, à lui seul. Même la parole le dit que si tu aimes quelqu'un plus que ton Dieu, c'est un péché. Tu devrais aimer Dieu plus que toute autre chose. C'est pour cela qu'il dit préserve ton cœur plus que toute autre chose. Ton cœur, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu ne devrais rien mettre numéro 1. Même moi, même la prophétesse, la révérende, si tu dis que tu me mets numéro 1 dans ton cœur, je vais dire Ariel Satan, comme il a dit à son disciple, ce n'est pas normal. Je vais te dire, tourne-toi vers Dieu, vers qui moi-même je me tourne, il est number one. Dans mon cœur, dans mon âme, mon esprit, Jésus est number one. Le chéri des chéris dessus, les chéris dessus, tout autre chéri qui n'ont pas de nom. Le Saint-Esprit, le chéri des chéris. Mais Jésus-Christ, number one dans ton cœur. Dans tous tes besoins, mets Dieu en premier. Dans ta vie, dans ton cœur, place Dieu en premier parce qu'il ne partage pas, il est un Dieu jaloux. C'est ça, il m'avait dit, je viendrai prendre ton fils sur qui tu mets trop le cœur parce que les mamans mettent beaucoup le cœur sur leurs garçons, c'est normal. Maman m'avait dit que c'est une fusion, le cordon ombilical ne se coupe jamais. Et c'est vrai que tu le fais sans t'en rendre compte. Et c'est l'amour d'une mère à un fils, comme nous aussi, les mamans spirituelles. Moi, je garde bien mes fils et mes filles spirituelles avec tout le cœur. Et donc, je leur dis toujours, c'est Jésus number one. Mais Jésus number one en premier.
et la maman après. Parce que la place de Jésus n'est pas partagée. Lui seul a été sur la croix. Pardon, personne d'autre n'a été sur la croix. Amen. Donc, tout ce que tu mets, numéro 1, dans ton cœur, bien-aimé, cela, c'est l'idolâtrie. Si Jésus vient dans ton cœur et voit que tu places quelqu'un, l'argent, jusqu'à l'avarice même, une femme, un homme, un mariage, un vêtement, toute autre chose que tu mets à la place de Jésus, c'est un péché. Je t'exhorte, toi qui es là présent en face, en train d'écouter ce que je te dis, de garder ton cœur plus que toute autre chose, de placer Jésus numéro 1 au premier banc dans ton cœur. Au nom de Jésus, je le prophétise, je le décrète, que vous tous qui m'entendez, vous le ferez pareillement au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Donc, voilà ce que la maman de la jeunesse vous conseille. D'honorer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit. C'était le 1. Le 2, vie de Jésus-Christ. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. 1 Jean 5, 11 à 13. Amen. Il nous a donné la vie éternelle et cette vie éternelle est en lui, car il m'a dit dans les cieux, quand il disait j'ai vu le Père, il m'a dit dans les cieux que oui, qui m'a vu a vu le Père. Je suis l'unique pont qui mène au Père et qui m'a vu a vu le Père. Parce que le Père lui a donné, selon Éphésiens 1, toute la plénitude. Il est tout en tous. Il lui a donné toute la place. Il est tout Jésus en tous. Amen. Il lui a donné les clés de la mort, de la vie, de toutes choses. Il le représente. Amen. Donc, toi, Dieu est parfait. Matthieu 5, 48 nous enseigne que Dieu est parfait. Dieu est complet. Comme je vous ai dit, il n'a pas besoin d'être complété comme nous. Et Dieu est complet à tout égard et ne manque de rien, je vous ai dit. Nous demandons, comme les gens viennent que pour demander à Dieu, qu'est-ce que tu as déjà donné à Dieu? Tes projets pour Dieu, c'est quoi? Il a déjà donné la vie éternelle à moi et à toi. Ses projets pour toi et moi sont de bonheur, pas de malheur. Qu'est-ce que tu lui donnes? Qu'est-ce que tu te saignes pour lui donner? Il s'est saigné sur la croix de Golgotha. Il a donné de sa vie, de son sang. Il a souffert spirituellement, physiquement. Il a souffert moralement, dans toutes les phases de souffrance. Au jardin de Gethsémani, à la place de la sueur, c'était le grumeau de sang. Qu'est-ce que dans ta vie, en ces 2 août 2018, tu donnes à Dieu? Tu es toujours, monsieur, madame, donne. Le sac qui donne, toujours. Monsieur, madame, donne, avait mangé, le ventre s'était percé. Il faut que tu donnes aussi à Dieu du Seigneur, quelque chose de nouveau. Amen. Donc, Dieu ne manque de rien. Que tu vas à l'église ou pas, ça ne change pas Dieu. Que tu aimes la révérende ou pas, ça ne change pas Dieu. Que tu partages les vidéos ou pas, ça ne change pas ce que Dieu est et veut faire pour la couronne de gloire. Malgré ton hypocrisie, je te dis, quand j'ai été frappé, je ne m'en rendais plus compte où je me trouvais. Il n'y avait même pas une seconde pour dire pardon. Heureusement, je suis repenti à chaque minute, à chaque instant. Je pouvais m'en aller comme ça. Je dormais, je mourais dans la voiture, j'étais en train de dormir et de m'en aller. Je ne savais même pas où j'étais. C'est ça qu'on te dit, bien-aimé, qu'il est en toi que tu cherches la face de Dieu et que tu dormes avec ton cœur propre. Amen. Et donc Dieu ne manque de rien. Le louer, l'adorer ou pas, les pierres se lèveront et l'adoreront. Comme dans les cieux, les fleurs adorent Dieu. Si tu le fais, tant mieux. Si tu ne le fais pas, ça peut changer quoi? Il a dit, regarde le ciel. Si tu pêches, qu'est-ce que ça peut changer? Et c'est vrai en plus. Il est tout en tous. Dieu n'a absolument aucun besoin de quoi que ce soit. Dieu n'a absolument aucune imperfection. Il est parfait. Il a tout. Dieu existe dans un état d'excellence absolue. Amen. Ce qui veut dire les œuvres de Dieu sont parfaites. Amen. Deutéronome 32, 4. Deutéronome 32, 4. Note les versets, tu médites à la maison. Toi qui n'aimes pas la Bible, c'est la Bible qui t'amènera dans les cieux. Et il faut que tu saches aussi qu'au commencement était la parole était avec Dieu, elle était Dieu. Jean 1, 1. Merci, elle est venue en tant que lumière
3, 4, les hommes l'ont rejeté. Donc, il faut que tu le saches. 2, les voies de Dieu sont parfaites. 2 Samuel 22, 31. 2 Samuel 22, 31. La parole de Dieu est parfaite. Somme 18, 30. Les lois de Dieu sont parfaites. Je t'ai dit qu'il est tous en tout. Il est tout en tous. Éphésiens 1. Pardon. Somme 19, 7. Ses œuvres sont, ses lois, les lois de Dieu sont parfaites. C'est pour cela que tu dois vivre aussi cette perfection. Tu peux, all things are possible for God. Tout est possible à Dieu. Et si tu le sais, sois sincère avec Dieu. Mets en pratique ses lois. Vis la parole 24 heures sur 24. Dieu est unique. 4. Dieu est unique. Isaïe 40, 25. Isaïe 40, 25. Dieu est unique. Il n'y a personne comme lui. Il est incomparable, exalté au-dessus de sa création. Le Seigneur seul est grand et puissant. Jérémie 10, 6. Jérémie 10, 6. Isaïe 40, 10. Isaïe 40, 10. Le Seigneur est juste et parfait. Somme 51, 4. Job 33, 12. Job 33, 12. Le Seigneur est sage. Daniel 2, 20. Daniel 2, 20. Le Seigneur seul est bon. Somme 100, le verset 5. Matthieu 19, 17. Le Seigneur seul est souverain. Daniel 4, 34 à 35. Amen. Le Seigneur est saint. 1 Samuel 2, 2. Le Seigneur est saint. 1 Samuel 2, 2. Le Seigneur seul est fidèle. 2 Timothée 2, 13. Le Seigneur seul peut sauver. Il n'y a personne qui peut sauver le Seigneur. Le Seigneur seul peut sauver. Lui seul, c'est lui seul qui peut nous sauver. Personne d'autre ne peut sauver, sauf le Seigneur. Le diable ne peut même pas, jamais. Il a été précipité des cieux en bas, donc avec ses anges déchus. Donc seul le Seigneur peut sauver. Donne-lui tout, bien-aimé. Tout ce qui lui est dû. Isaïe 50, 16. Isaïe 50, 16. Isaïe 50, 16. Luc 18, 26, 27. Luc 18, 26 à 27. Amen. Le Saint Dieu est éternel. Somme 90, 2. Somme 90, 2. Amen. Dieu est éternel. Dieu n'a ni commencement ni fin. Il existe maintenant, il a toujours existé, il existera toujours. Il est le début, il est la fin. Il est l'alpha, il est l'oméga, le début, la fin. Il n'y a rien dessus lui qui le dépasse, non. Amen. Dieu est la cause première de toutes choses. Personne n'a créé Dieu. 1 Timothée 6, 13. 1 Timothée 6, 13. Hébreux 11, 1 à 3. Hébreux 11. Hébreux 11. Donc, Hébreux 11, 3. 1 Timothée 6, 13. Dieu existe en lui-même, comme je vous ai dit. Il est tout en tous, comme j'ai dit. Il est toutes choses et en toutes choses. Rien ne lui manque. Amen. Jean 1, 2. Dieu n'a besoin de rien ni de personne. Isaïe 40, 13, 14. Il n'a que besoin de ceux qui marchent selon sa volonté. Les mamans Sarah comme ça. Consacrer tout à l'Éternel, toute sa vie. Il a besoin de ceux et de celles-là qui doivent aller puiser, télécharger dans leur cœur pour venir, transmettre sur la terre. Il a besoin de toi aussi qui mets sa parole en pratique. Acte 17, 24 à 28. Acte 17, 24 à 28. Dieu n'est pas limité par le temps. Somme 90, 1 à 4. Dieu est digne de confiance. Donne-lui toute ta confiance. L'homme te décevra, la femme, les enfants, le travail. Et Dieu ne te décevra jamais. Somme 14, 5. Alléluia. Tout le monde peut t'abandonner sauf Jésus-Christ de Nazareth. Il t'aime tel que tu es, du début à la fin. Il t'a donné la vie éternelle et jusqu'à l'éternité, il est toujours avec toi. Il le sera toujours. Il ne décevra jamais. 6. Le 6. Dieu est immuable. Malachie 3, 6. Dieu ne peut changer ni pour le meilleur ni pour le pire. Rien ne peut être ajouté
ou soustraire de Dieu. Parce qu'on dit tu aimes un homme, une femme pour le meilleur et le pire. Mais Dieu est les deux. Donc il est tout en tous. Il est les deux en même temps. Amen. Et donc nous disons, il n'a pas changé hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même. Dieu agit toujours en harmonie parfaite avec son caractère. Dieu n'est pas influencé par les émotions ou les circonstances. Ézéchiel 24, 14. Ézéchiel 24, 14. Les attributs de Dieu et ses actions sont toujours cohérents. Amen. Dieu est digne de confiance. 1 Samuel 15, 24. 1 Samuel 15, 24. Le 7. Bien aimé, on était au site. Le 7, Dieu est infini. Ça dit, il n'a pas de limite. Toi qui limites, tel est de tel, tel est de tel. C'est une discrimination terrible. Et c'est même dans la Bible, les pharisiens, ceux qui ne veulent pas aller au paradis, ils en empêchent d'autres à y aller. Vous couvrez la loi de Dieu par vos traditions. La tradition a été abolie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare, je prophétise que toutes les personnes qui ont été vraiment inculquées de la tradition, vraiment, qu'ils soient délivrés de cela au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Ta tradition peut t'amener en enfer. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, je te dis, ta tradition là, qui couvre la loi de Dieu, ça t'amène en enfer. Il faut que tu épouses que quelqu'un de chez toi. Il faut que tu épouses quelqu'un que de chez toi. Il faut bien. On vous a transmis de quoi tenir, de quoi... on nous a même au Cameroun, les Juifs du Cameroun, les Bamilekés, on nous a inculqué comment s'occuper d'un homme, d'une femme. Et que quand une femme n'est pas même mariée, on te regarde bizarre. C'était avant comme ça. Et si tu n'épouses pas un bafou, pas un Bamileke seulement, Bamileke, mais Bafou de chez nous où je suis princesse, c'est mort pour toi. Ça veut dire que tu épouses un Néwondo du sud, c'est mauvais, au lieu de l'ouest. J'anéantis cette tradition au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Dieu n'a pas de limite. Les idoles que les Bami nourrissent, la tradition a nourri les idoles, les crânes. J'anéantis cela au nom de Jésus, ta tradition. Je piétine la tête du serpent, selon Genèse 3,15, au nom puissant de Jésus. Reviens à Jésus-Christ de Nazareth. Ton cœur qui est noir comme le clamoisi, que tu viens demander pardon à Jésus pour te libérer, parce que tu peux être frappé comme j'étais frappé le 9 juin 2018, et tu t'en vas disant à Jésus, j'étais à la couronne de gloire, mais il te dira, je ne t'avais jamais connu. Parce qu'il n'y a pas de petit péché. Sois délivré de ta tradition au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Je parle à quelqu'un, quelqu'un m'entend quelque part, quelqu'un m'entend quelque part. Amen. Et donc nous disons que Dieu ne fait aucun nombre de variations. Dieu agit toujours en harmonie parfaite avec son caractère, nous avions dit. Et donc Dieu n'est pas influencé par les émotions ou les circonstances. Ézéchiel 24, 14. Amen. Ézéchiel 24, 14. Ézéchiel 24, 14. Je crois que Instagram nous suit partout. Soyez bénis abondamment. YouTube, Instagram, soyez bénis, les Facebookers et les YouTubeman, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Donc, les attributs de Dieu et ses actions sont toujours cohérents. Dieu est digne de confiance. Nous avons dit 1 Samuel 15 à 24. Le 7, Dieu est infini. Somme 145, 3. Dieu est libre de toute limitation. Il ne connaît ni ne subit aucune restriction. Voilà. Ses attributs ne peuvent s'épuiser ou s'user. L'homme s'use. Ses attributs ne s'usent jamais. Amen. Il est perfection, parfait en toutes choses. Dieu ne se fatigue jamais, comme j'étais fatigué. Isaïe 40, 28, 29. Amen. Tous les attributs de Dieu sont infinis. Romains 8, 31 à 39. Dieu ne peut être ni entravé ni enfermé. On m'a fermé, dans les cellules à Saint-Lazare, au Cameroun, pour l'évangélisation. Mais Dieu ne peut jamais être enfermé. Amen. Il est tout en tous. Et donc, il ne connaît ni ne subit aucune restriction.
aucune restriction. On ne peut jamais dire à Dieu, là, reste là, tu ne bouges pas, tu n'as pas droit, il a droit à tout. Amen, il fait ce qu'il veut. Amen. Ses attributs ne peuvent s'épuiser, nous avons dit. Tous les attributs de Dieu sont infinis. Romains 8, 31 à 39. Je répète pour que vous me suivez bien. Dieu ne peut être ni entravé ni enfermé, on a dit. Daniel 4, 35. Dieu n'est ni lié par le temps, ni par l'espace, ni par la matière. Hébreux 7, 3. Parce que le temps l'appartient. Il est le maître de temps et de circonstances. Alléluia. Donc, Dieu est infini. Le 7. Donc, Somme 145, 3. Dieu est libre de toute limitation. Il ne connaît ni ne subit aucune restriction. J'ai dit, ses attributs ne peuvent s'épuiser ni s'user. Et nous allons, Dieu ne se fatigue jamais. Isaïe 40, 28 à 29. Mais il ne faut pas limiter. Moi, j'ai travaillé sans me reposer et j'ai vu le résultat. Et donc, tous les attributs de Dieu sont infinis, nous avions dit. Donc, Dieu n'est ni lié par le temps, ni par l'espace, ni par la matière. Hébreux 7, 3. Dieu est tout ce que l'homme n'est pas. Job 38, 1 à 3. Amen. Les attributs non moraux. L'omniprésence de Dieu. On y va. L'omniprésence de Dieu, les attributs moraux. Cet attribut, comme les deux suivants, utilise le préfixe omni qui signifie tout. Omni qui signifie tout. Ici, cela signifie présent partout en même temps. Dieu, il est présent, mais il est en même temps partout. Amen. Il est en même temps partout. Et donc, Dieu est présent partout dans toute sa création sans être limité par quoi que ce soit. Son omniprésence ne nous parle pas de son immensité, mais de sa présence permanente partout. Cela fait donc référence à sa présence dans l'univers. Jérémie 23, 23 à 24. Amen. Et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se cachera-t-il dans un lieu caché? Non, sans que je le voie. Dieu voit partout. Qu'est-ce que je ne remplis pas moi? Est-ce que je ne remplis pas moi les cieux et la terre? C'est lui qui parle. Amen. Son omniprésence n'est pas une partie essentielle de son être, mais un acte libre de sa volonté. Le panthéisme lie Dieu à l'univers, plus à ses qualités. Son omniprésence sera une source de consolation pour toi et moi. Amen, le croyant. Matthieu 28, 20. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il m'a dit, ma fille, ne t'inquiète pas, je serai toujours avec toi jusqu'à la fin des temps. Amen. Dieu a une connaissance infinie. Amen. Il connaît tout et il se connaît aussi lui-même, complètement et parfaitement. Il connaît toutes choses de façon complète, simultanée et vraie. L'omniprésence prouve aussi son omniscience. Somme 139, 1 à 10. Amen. Un coup extrait de ce texte. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu comprends de loin ma pensée. Et même les cheveux de notre tête sont tous comptés. Amen. Matthieu 10, 30. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés, moi et toi, par Dieu. Il connaît toute la création. Somme 147, 4. Il compte le nombre des étoiles. Somme 33, 13 à 15. Amen. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les humains. Il sait tout. Il a une caméra, une télévision, des ordinateurs. Donc, il vise sa caméra sur nous 24 heures sur 24. Et donc, il sait tout. Matthieu 6, 8. Et donc, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Dieu connaît l'avenir. Nous appelons cela de la préscience. Mais cela n'en est pas du point de vue de Dieu, car il n'a pas de besoin de définir l'avenir ou de s'y projeter.
car il connaît toutes choses par sa connaissance simultanée. Il est d'avance au courant. Daniel chapitre 2. Dieu explique les différents royaumes qui vont se suicider dans le temps futur. Maintenant, l'omnipotence de Dieu. La toute-puissance de Dieu ne fait aucun doute, mais sa volonté est limitée par sa nature. Il peut donc faire tout ce qu'il veut en accord avec ses perfections. Amen. Nous comprenons par là que Dieu ne peut pas pécher ou jeter un regard favorable sur le péché. Il aime le pécheur et il hait le péché. Habakkuk 1,13. Habakkuk 1,13. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Ses yeux sont énormément purs pour voir le mal. Même quand j'ai vu Dieu le Seigneur dans les cieux, je me suis agenouillée et dit pardon directement. J'ai vu Dieu, j'ai vu Dieu. Et j'ai demandé pardon parce que vraiment, l'homme pécheur ne peut pas résister devant sa sainteté. Amen. Ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Il a appelé le Tout-Puissant. Rien n'est trop difficile pour lui. Jérémie 32, 17. Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Nous sommes donc encouragés à mettre notre confiance en Dieu, toujours sur la base de sa puissance créatrice, providentielle, voie de soutien à sa création. Isaïe 45, 11, 13. Acte 4, 24, 31. L'immuabilité de Dieu, tout changement de lui-même est impossible. Il ne peut pas changer pour être meilleur, puisqu'il est absolument parfait. Amen. Pour la même raison qu'il ne peut changer pour être pire, car il reste parfait. Il ne peut pas être plus sage, ni plus saint, ni plus juste, ni plus vrai, ni moins d'ailleurs. Ses plans et ses projets ne peuvent pas changer non plus. C'est l'homme qui doit chercher à être parfait, à demander que Dieu transforme ses imperfections en perfection pour ressembler à Dieu et devenir le petit Dieu et prendre autorité devant le diable et ses démons. Au nom de Jésus, je te le souhaite. Amen. L'immuabilité divine est aussi due à son naissance. Il est l'esprit. Donc, il est esprit. L'homme qui a un corps et une âme a déjà plusieurs substances. L'une matérielle, l'autre pas. L'une et l'autre sont imparfaits et peuvent évoluer. Son absolu, il ne dépend de personne. Ni amélioration, ni détérioration non plus ne sont possibles. Donc, tout changement l'amoindrirait. La Bible déclare qu'il n'y a en Dieu aucun nombre de variations, comme je vous ai dit tout à l'heure. Jacques 1, 17. Jacques 1, 17. Chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il ne change pas de caractère. Hébreux 1, 12. Nous avions lu déjà, mais toi, tu restes le même. Il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Néanmoins, il ne faut pas confondre immuabilité et immobilité. Dieu est actif et il est en relation avec des hommes changeants. C'est normal. Nous rajouterons de Dieu fait toujours le bien et immobilité. Nous rajouterons que Dieu fait toujours le bien et adapte sa manière de traiter les hommes au changement de leur conduite. Voilà les attributs moraux, la sainteté. La sainteté élève Dieu au-dessus de toutes ses créatures. Il est exempt de tout mal et de tout péché. Elle nous parle de la perfection de Dieu dans tout ce qu'il est. Amen. En Dieu, nous avons la pureté de l'être. Amen. La pureté de l'être avant la pureté de vouloir et du faire. Le vouloir et le faire l'appartient. Nous plaçons la sainteté en premier car c'est de cette façon que Dieu a fait connaître aussi
l'époque de l'Ancien Testament. Lévitique 11, 14. Amen. Je suis saint, moi. Une bonne compréhension de la sainteté de Dieu me conduit à une meilleure compréhension de moi-même, pécheresse, et de la manière dont je me présente devant lui. Et donc, Somme 66, 18. Amen. Si j'avais eu de la fraude dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Isaïe 6, 5. Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Luc 5, 8. Simon-Pierre tomba aux genoux comme moi devant l'Éternel. De Jésus, il dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Comme j'ai reconnu que j'étais une pauvre pécheresse devant l'Éternel quand il a paru devant moi dans les cieux. La justice ou l'équité, Abraham interrogea en disant, celui qui juge toute la terre n'agira-t-il pas selon le droit? Genèse 18, 25. Le psalmiste lui annoncera la justice et des lois justes, et leurs transgressions conduisent à des condamnations à cause de ces lois justes. Il y a rémunération. Récompense quand tu obéis à Dieu. Amen. Pour celui qui observe ses lois, nous appellerons justice rémunératrice. Somme 58, 12. Et les hommes diront, oui, il y a une récompense pour le juste. Oui, il y a un Dieu qui exerce le jugement. Amen. Donc Dieu ne peut pas instituer une loi sans établir une condamnation et n'est pas l'appliquer. Donc mon frère, ma soeur, applique les lois de Dieu et tu vivras mieux. Quand la loi juste qui émane d'un Dieu juste est désobéie, une punition doit être appliquée, soit directement, soit indirectement. Autrement dit, la justice divine exige la condamnation du transgresseur du péché. Ce n'est plus comme l'Ancien Testament. Tu péchais, tes enfants et copains. C'est toi-même qui portes la condamnation de ton propre péché. Ézéchiel 18, 4. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Il est possible de dire que la punition a pour but le retour à Dieu, mais sans doute le but principal de la punition est le maintien de la justice divine. Amen. Car j'étais puni parce que j'ai désobéi à évangéliser non-stop, faire les délivrances non-stop, à toujours travailler sans me reposer. Il n'y a pas de petit péché. Même si c'est pour l'œuvre de Dieu. S'il dit stop, c'est stop. Maintenant, depuis que j'ai été où j'ai été, je comprends le repos de Dieu. Amen. Je te le souhaite aussi au nom de Jésus. Oh, qui m'a donné un repos éternel. Gloire à Dieu, heureusement. Mais la justice divine accepte la punition de la transgression sur un autre à la place du transgresseur que je suis. 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois. Sous-entendu Jésus, bien sûr, Dieu révèle sa justice de 5 façons. Il punit les méchants. Somme 73, 17, 20. J'ai compris le sort final du méchant. Oui, tu le places des voies glissantes. Il pardonne aux pécheurs repentants. 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous leur pardonner et nous purifier de toute justice. Donc, il accomplit ses promesses. Somme 132, 2. 38, 2. Ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Il récompense ceux qui sont fidèles. Matthieu 25, il dit c'est bien. Bon et serviteur, viens dans la joie de ton maître quand tu as bien travaillé. La justice de Dieu est un encouragement pour les chrétiens, car le chrétien sait que Dieu juge avec justice. Acte 71, 31, parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde. Qu'il est en sécurité dans sa justice. 2 Corinthiens 5, 21. Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Jésus, il a porté nos péchés, il a porté à notre place notre souffrance. Jésus, enfin que nous devenions justes en lui. Alléluia.
que ses œuvres justes ne seront pas oubliées. Hébreux 6, 10. Nous finissons là, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre action. Tout ce que tu fais dans l'inconnu, Dieu voit. Amen. Tout ce que tu fais pour la couronne de gloire, Dieu note tout ça. Jésus m'a demandé d'approfondir les enseignements sur des sujets bien précis que je m'y mets ci-dessous qu'on continuera. Donc nous avons fini sur cette parole d'Hébreux 6, 10. Sache que tout ce que tu fais à la couronne de gloire, Dieu te voit. Et il s'en rappellera coûte. Tous mes galères, tes galères. Il note dans le livre de souvenirs. Et je le déclare, je le prophétise, qu'il rouvre pour ceux qui sont et celles qui sont fidèles à la couronne de gloire un nouveau livre de vie. Car il n'a pas fini de dessiner dans ta vie, dans le nom tout-puissant de Jésus. Nous le déclarons, nous le prophétisons. Amen. Éternel Dieu de grâce, de bonté, nous voulons te dire merci d'un cœur reconnaissant au Seigneur 3 fois saint. Après tout ce mois de maladie, je reviens sur ton plateau. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et je sais que la deuxième phase de la guérison est prompte, est très proche pour que je retourne sur le terrain d'évangélisation. C'est ça qui fait mon cœur. C'est ça qui bouillonne dans mon cœur. Je vois les gens bien portants, ils sont bénis de tout, ils ne vont pas sur le terrain. Ça me bouleverse. J'ai tellement envie de retourner sur le terrain d'évangélisation et je demande ta grâce, ta miséricorde par le Saint-Esprit de préparer la deuxième phase de la restauration, de la régénération, Seigneur, de la restitution de tout ce que l'ennemi me voulait, au nom de Jésus, afin que tout soit régénéré pour que je retourne à ton champ de bataille. C'est ça ma vie. C'est dehors pour pêcher les âmes, c'est ça ma vie. C'est ça mon bien-être. Tant que je ne suis pas dans la mer pour lancer le filet, je ne me sens pas bien. Et je sais que, ô Père, toutes ces flèches que tu as anéanties au nom de Jésus et que tu prépares cette deuxième phase de la guérison pour accomplir tout ce qu'il faut et afin que je retienne mon autonomie pour retourner au quotidien de servir mon Jésus-Christ avec liberté, avec amour, avec joie comme d'habitude. Nous te disons merci pour ce message sur les attributs de Dieu pour que tes enfants comprennent qui tu es, pour que tes enfants te comprennent parce qu'en quelques minutes à l'église, c'est difficile de tout dire. Et nous voulons te rendre grâce et gloire et grâce à toi, la magnificence, à toi l'honneur, à toi Seigneur, tout notre amour. Reçois la louange, l'adoration, le fruit de nos lèvres. Reçois tout ce qu'il t'est dû. Impacte le cœur de tes enfants, qu'ils comprennent la parole, la connaissance, car ton peuple meurt par manque de connaissance. Merci pour ces paroles, cette émission sur les attributs de Dieu. Ouvre les cœurs, dispose les cœurs pour recevoir, pour boire au puits éternel. Merci parce que tu le fais, tu touches les personnes à soutenir le ministère de la couronne de gloire par l'évangélisation en se joignant à nous, car nous sommes en recherche des chanteurs, des batteurs, des pianistes, des guitaristes. Nous sommes en recherche, Seigneur, de tout pour ce ministère et nous savions que des évangélistes, tu vas approvisionner au Père de gloire, de bonté et prospecter toi-même tes livres, les 7 livres. Je sais que Père, tu t'en rappellerais de tout l'océan que je te donne et certains dans ton Ecclésiaste. Merci pour la fin de cette émission, de bénir chacune de nous, l'Afrique, l'Asie, l'Occident, l'Orient, l'Antarctique, l'Amérique, l'Europe. Ainsi, nous validons la fin de notre émission sur les attributs de Dieu, les 3 différents attributs les plus grands que nous avions décortiqués. Unis d'un même esprit, nous avons prié comme le jour de la Pentecôte. Amen. Le point levé à Satan, Jésus est levé, la victoire assurée. Car nous ne marchons pas pour une victoire, nous courons, nous sautons, nous nageons dans la large victoire de Jésus-Christ de Nazareth, à qui est pour nous, ses enfants bien-aimés, qui persévéreront jusqu'à la fin. Amen. Les livres sont à 73 rue de la Briche, 93 200 Saint-Denis. 73 rue de la Briche, 93 200 Saint-Denis. Au 2e étage, porte 35, tous les samedis, Seigneur. Tous les samedis à l'église, tous les livres ne sont pas là, tous les 7 livres ne sont pas là. Tous les samedis à 14h à l'église, 73 rue
de la Briche 93 200 Saint-Denis, à la librairie 7 aussi, à Paris 15. Vous pouvez acheter à Amazon aussi. Le numéro de téléphone, vous regarderez sur le site. Vous pouvez acheter à Amazon, à la FINAC, commander. Et vous pouvez aller au site www.lacouronne-de-gloire.org, www.lacouronne-de-gloire.org, www.secours-et-solidarité.com, www.secours-et-solidarité.com. Et vous pouvez bien aimer avoir aussi les CD, les DVD, et que vous puissiez aussi vraiment vous joindre à nous pour pouvoir être ensemble avec vous et que nous fassions l'œuvre de Dieu ensemble. Nous fassions l'œuvre de Dieu ensemble. Bien-aimés, soyez abondamment bénis. Nous avons terminé notre émission. Et suivez-nous sur Facebook, sur YouTube. Suivez-nous partout dans les réseaux, bien-aimés. Et le ministère a besoin des unes des autres. Et n'arrêtez pas vraiment de prier pour ce ministère, de s'aimer, car c'est la meilleure terre. Et donc, vous verrez les numéros de téléphone sur le site internet. Nous avions 2 sites internet. Le premier numéro ne marche plus. Ça a été coupé. Et donc, n'hésitez pas de bien aimer de nous appeler aussi. Vous pouvez nous appeler aussi. Et donc, en allant sur le site internet, les 2 sites internet pour pouvoir... Les 2 sites internet bien aimés pour pouvoir aussi prendre toutes les coordonnées pour vous joindre à nous. Soyez abondamment bénis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est proche à la porte de notre cœur. Vivons toujours la sanctification, la repentance, Hébreux 12, 14, car sans elle, aucun ne verra la face de Dieu. Et donc, bien-aimés, soyez abondamment bénis dans le nom tout-puissant et précieux de Jésus. Appelez-nous au 07 81 77 55 93. 07 81 77 55 93. Et soyez abondamment bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.